Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Bonjour à tous mes amis et soyez la bienvenue une fois de plus dans notre émission Arrêtez de souffrir. C'est un plaisir d'être là ce soir avec vous et j'aimerais vous poser une question. Une question que peut-être beaucoup d'entre vous pourrez me répondre comme il se doit. Cette question est: êtes-vous peut-être ou avez-vous déjà senti la saveur, l'odeur d'un bon café? Avez-vous déjà senti l'odeur d'un bon café? Vous qui avez déjà senti l'odeur d'un bon café, selon vous, c'est une mauvaise ou une bonne odeur? Vous voyez que juste l'odeur du café en grains ou en poudre, cela a une bonne saveur, une bonne odeur. Et on se dit, mon Dieu, lorsque je vais couler ce café, lorsque je vais mettre ces graines de café broyées là dans la machine, afin de goûter à cette saveur, lorsque je vais mettre ce café en poudre là dans le filtre et que l'eau va commencer à se mélanger avec ce café en poudre afin de donner son arôme, toute son essence. Mes amis, vous qui êtes un bon ou une bonne amateur, un bon amateur de café, vous savez que juste l'odeur du café le matin, surtout lorsqu'on était chez les grands-parents et que les grands-parents se réveillaient tôt, 5h, 4h du matin pour faire le café. Et c'était cette odeur-là, ça qui nous réveillait le matin. C'était cette bonne odeur-là, ça qui nous réveillait le matin, afin que nous puissions, mes amis, et on se disait, quand je vais prendre ce café, mais voyez que le café a une bonne saveur, un bon arôme, si je peux dire, une bonne essence. Et lorsque nous sentons déjà le café, seulement en poudre ou en grain, sans que son arôme soit extrait, il y a déjà une bonne saveur, une bonne odeur. Nous voyons que le café, il exalte ce que nous devons être aujourd'hui. Comment ça, ce que nous devons être, pasteur? Comment ça, ce café montre ce que nous devons être? Dans quelques minutes, je vais vous montrer ce que le café représente dans notre vie, l'exemple que nous devons prendre à travers du café. L'exemple que nous devons prendre à travers du café. Parce qu'il y a tout à voir avec nous, avec vous, monsieur, madame. Vous voulez arrêter de souffrir? Vous voulez véritablement arrêter de souffrir? Alors, ne quittez pas cette émission, restez là.
je vais vous enseigner une chose à travers du café qui vous aidera à travers de votre foi aussi à vous dire, il faut que ma vie change. Il faut que j'arrête de souffrir. Mais avant, j'aimerais vous laisser avec ce témoignage qui vous montre cette personne qui était dépressive, mais qu'à travers la prière, le jeûne, à travers de l'obéissance, parce que lorsque vous allez venir au centre d'accueil, il y aura une direction qui sera donnée, comme je suis en train de vous donner ce soir. Comme je suis en train de vous donner. Et cette direction vous aidera à voir plus clair dans votre vie. À voir ce chemin que vous n'arriviez pas à trouver. Peut-être vous êtes perdu dans un chemin de problèmes, d'angoisse, de larmes, de haine, de colère, de dépression. Mais que vous retrouverez votre chemin. Observez ce témoignage et nous allons nous rejoindre juste après cela. À tout de suite. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire mais aidez-moi parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison, donc j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. J'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc vous devez être forte. Ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'était fini en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il ne va pas dire, il va pas me dire que
qu'ils vont me mettre, il va pas me donner, dénoncer, dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins, lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça allait pas empirer en fait. Donc, c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, j'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'étais guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Vous avez pu voir ce témoignage et voyez que dans le témoignage que vous avez vu, voyez que elle vivait dans une profonde angoisse, tristesse, mais aujourd'hui, elle est libre. Aujourd'hui, nous voyons cette transformation en elle. Mais pourquoi? Elle a dû mettre la saveur de ce café dans sa vie. L'exemple que le café reflète aujourd'hui. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce spot que nous allons vous montrer qui parle exactement du café. En vérité, c'est une petite histoire qui définit et qui montre qu'en vérité, nous qui sommes par une situation difficile, nous devons prendre exemple sur ce que le café, il transmet. Il reflète, si je peux dire. Alors, observez ce qu'il dit et on va se rejoindre juste après cela en faveur de vous. À tout de suite. Vous savez, mes amis, votre réaction devant les problèmes, devant les difficultés, fait toute la différence pour votre futur. Vous voulez un exemple? On raconte l'histoire d'un homme, chef de restaurant, et un jour, alors qu'il était dans son restaurant, sa fille est arrivée et a commencé à réclamer de sa vie. Que les luttes étaient très difficiles et les adversités ne faisaient qu'augmenter devant elle. Et le père a dit, « Ma fille, laisse-moi te montrer quelque chose. » Et il l'a amenée dans la cuisine et a mis devant elle 3 casseroles d'eau à bouillir. Et quand ça a commencé à bouillir, il a mis une pomme de terre dans une casserole, un œuf dans la deuxième, et dans la troisième, il a mis des graines de café. Et quand le temps est passé et que l'eau a commencé à bouillir, il a éteint l'eau et a demandé à sa fille d'enlever la pomme de terre de la casserole et lui a dit, « Ma fille, viens, comment est la pomme de terre ?» Et elle a dit, « Papa, ça s'est ramolli. » Il a dit, « Retire l'œuf pour moi et jette sur la table. » Elle a jeté l'œuf. La coquille s'est brisée, mais à l'intérieur c'était dur, rigide. Et il a pris la troisième casserole, il a pris le café et a mis dans un verre et a mis du sucre. Et lui a demandé de boire et elle a dit que le café était délicieux. Le père a dit, « Tu vois ma fille, écoute bien, voici comment est la vie. La pomme de terre devant les difficultés s'est ramollie. Elle était dure, mais s'est ramollie et n'a pas supporté les adversités. L'œuf qui à l'intérieur était mou, dans les difficultés, il a endurci son intérieur.
est devenu dur à la vie. Mais le café, ma fille, le café, tu as vu que plus l'eau était en train de bouillir, plus il exhalait son arôme et sa saveur était encore plus forte. Plus l'eau est chaude, plus la température est forte, meilleure est la saveur du café. En d'autres mots, une personne de Dieu, une personne de la foi, une personne qui sait où elle veut arriver, les tribulations, les températures hautes de problèmes, les difficultés font ressortir le meilleur d'elle. Notez que ce n'était pas l'ambiance dans laquelle ces éléments étaient qui les a changés. Ce n'était pas cela. Vous ne pouvez pas changer à cause de l'ambiance dans laquelle vous êtes. C'est vous qui devez modifier l'ambiance. Quand le café est tombé dans l'eau, il a changé la couleur de l'eau. Il a changé la saveur. Il a changé l'odeur. Il a tout changé. Soyons ainsi, mes amis. Quand vous allez affronter les luttes, vous allez donner le meilleur de vous-même. Et tous vont voir que vous êtes une personne qui fait la différence. Vous avez vu, voyez que le café montre et montrera toujours, même dans les moments difficiles, même en passant par, vous savez, par le feu, par l'eau bouillante, il a continué à divulguer encore plus son arôme. Il a continué à être ce qu'il doit être en vérité. Et ce que vous devez être, c'est être heureux, c'est être heureuse. Mais tout cela dépend exactement de vous. Tout cela dépend de la décision que vous allez prendre. La décision que vous allez prendre. Parce que même en passant par l'eau bouillante, le café continue à exalter encore plus. Il ne s'arrête pas en se disant « Ah, je vais me ramollir ». Non. Même quand viennent les tempêtes, les chaleurs, le feu, les moments difficiles, il continue à se donner encore plus. Et c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Alors, vous qui êtes de bons connaisseurs de café ou pas, nous devons, à travers de la foi, prendre ce spot que nous venons de voir comme un bon exemple et nous dire qu'il est temps que cela vienne à changer aussi dans notre vie. Que nous ne pouvons pas nous laisser abattre par les coups durs, les coups difficiles de la vie. Mais nous devons nous relever jour après jour. Vous voyez que c'est 3 éléments, mais il y a un qui fait une différence. Et aujourd'hui, c'est à vous, monsieur, madame, de faire cette différence. J'aimerais que vous puissiez la préparer. J'ai mon verre ici, comme vous voyez. J'aimerais que vous puissiez préparer. Je vais préparer ici aussi, ce verre d'eau. Préparez ici, comme vous voyez que je suis en train de faire. Préparez ici ce verre d'eau. Parce que dans quelques minutes, nous allons prier en faveur de vous. Dans quelques minutes, nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Et je vais déterminer qu'à travers cette prière, que vous puissiez recevoir la paix dans votre vie. La paix. Que vous puissiez recevoir cette solution qui vient de Dieu, monsieur, madame. De personne, monsieur, madame, regardez-moi, de personne d'autre. C'est Dieu qui est capable de changer votre situation. Alors j'aimerais qu'il puisse venir à votre secours. D'accord? Je vais vous laisser avec ce spot qui parle exactement de demain, des réunions que nous aurons demain, et on va se rejoindre juste après cela, parce que j'ai une annonce aussi à vous faire à chacun d'entre vous. À tout de suite. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée.
Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Dites-vous une chose, demain, il est temps que vous puissiez prendre une solution pour vous. Demain, soit à 7h, à 10h, à 15h ou spécialement à 19h. Venez. Vous allez recevoir un plus, si je peux dire. Un plus. Mais pas un plus comme vous pensez recevoir. Un plus selon Dieu. Et vous savez que ce que Dieu est là pour nous est au-delà de nos espérances, au-delà de ce que nous pouvons penser. Alors j'aimerais vous inviter, à vous tous, à être là. J'aimerais que vous puissiez regarder ce spot qui parle exactement en faveur de l'événement que nous aurons. Cet événement qui parle de bon Dieu voulez. Préparez-vous. Et vous tous qui êtes en train de me regarder à cette heure-ci, il y a un événement dédié spécialement pour vous. Assistez à cela, à ce spot qui parle de cet événement où exactement les hommes de Dieu étaient là-bas. Et après, on va se rejoindre pour procéder dans quelques minutes pour la prière en faveur de chacun d'entre vous. À tout de suite. Dès le moment de notre naissance et durant notre séjour sur Terre, chaque être humain est confronté à des expériences parfois désagréables. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent accepter leur vie comme elle est, avec des difficultés dans leur famille, dans leur santé, dans leurs projets, car cela serait leur destin, leur karma et même la volonté de Dieu. Et devant tous ces obstacles, se résigne à cette phrase, « Si Dieu le veut, ma vie changera. » Mais comment rester inactif lorsque dans sa parole, Dieu nous a laissé plus de 7800 promesses pour notre vie? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Car je suis l'Éternel qui te guérit. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ne pensez pas que Dieu veut que votre vie soit une vie d'échec, de tristesse et de souffrance, mais croyez qu'il veut et qu'il peut vous donner ce qu'il y a de meilleur. Il vous invite à prendre possession des bénédictions qu'il a laissées pour vous. Bénédictions qui sont accessibles par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est exactement ce qu'il faut avoir, la foi avec des attitudes. Prenez une décision pour changer votre histoire, car Dieu n'a pas voulu, ne veut pas et ne voudra jamais abandonner personne. Dimanche 12 février à 9h au Palais des Sports du Gosier, participez à cette grande concentration de foi et de miracles. Bon Dieu v'lé. Bon Dieu v'lé, béni famille en moi. Bon Dieu v'lé, bon moi en bonne santé. Bon Dieu v'lé, que vie en moi changer. Bon Dieu v'lé, la paix en moi. Entrée et stationnement gratuit.
Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Événement Bondiévelé, dimanche 12 février à 9 h au Palais des Sports du Gosier. Bon déplé, bon déplé, bon déplé, bon déplé. Vous avez pu voir ce spot. Et nous serons là le 12 en faveur de chacun d'entre vous. Exactement là, au Gosier, là dans le Palais des Sports. On peut montrer la façade pour que tout le monde puisse voir. Ce sera exactement ici que nous serons le 12. Nous tous réunis afin de déterminer en faveur de chacun d'entre vous que votre famille soit bénie, que votre famille soit une famille réconciliée, une famille unie, que la santé soit là aussi. Alors, ce dimanche 12, pas manquer, on va là, afin que vous puissiez voir qu'il y a un bon Dieu qui est capable de changer, transformer famille à autres, famille à chaque monde qui l'a. Dimanche 12, à 9 h du matin, nous sommes là, afin que vous puissiez voir bon Dieu agir en famille à autres. A aimé que vous préparez bouteille de l'eau vers les autres, parce que nous avons fait une prière pour vous toutes qui ont besoin, et vous toutes qui veulent voir, on peut dire pouvoir, bon Dieu. Alors, préparez les autres, parce que c'est le moment à la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui se trouve ici, chaque personne qui passe par une lutte, par une situation, des personnes qui ne savent même plus comment s'en sortir, mais que nous croyons qu'à travers de la foi, à travers de la réponse qui vient de toi, ils vont trouver cette issue. Seigneur, visite chacun d'entre eux et que ton pouvoir vienne à faire en sorte qu'ils viennent à agir leur foi en faveur de leur vie, qu'ils viennent à être là dans ta présence, mon Dieu. Que demain soit un jour où ils vont recevoir ce plus qui vient de toi en faveur de leur vie. Je les bénis, mon Dieu, et je déclare ce changement, cette transformation, cette paix à l'intérieur d'eux. Et qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau, que tous ceux qui se retrouvent malades, oppressés, opprimés, attaqués, des personnes qui ne savent même plus quoi faire, dépressifs, dans le désespoir, que cette eau soit la vie à l'intérieur d'eux. Au nom de Jésus. Mes amis, buvez de cette eau, là où vous êtes. Et recevez la force, la vie, là dans vos chemins, là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Mes amis, c'est un plaisir d'être là avec vous. Et dites-vous une chose. L'Esprit de Dieu vous accompagne. Que là où vous serez, vous allez voir la main de Dieu agir. Mais demain, nous vous attendons soit à 7 h, à 10 h, 15 h ou à 19 h. Je vais vous laisser avec cette chanson et bon Dieu bénisse les autres.